Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis avec Véronique. Bonjour. Tu es psychologue et tu es formée en EMDR et en ICV. Tout à fait. Aujourd'hui tu vas nous faire un petit point de lumière sur l'origine de l'EMDR. Alors l'EMDR, c'est une technique qui date à peu près des années 80, qui a été découverte de manière plutôt fortuite par Francine Shapiro et qui a été amenée en France par David Chervan-Schreiber. David Chervan-Schreiber, oui. C'était un psychiatre qu'on ne présente plus, qui hélas est décédé il y a quelques années, mais la particularité de David Chervan-Schreiber, c'est que bien qu'étant psychiatre, il a toujours essayé de privilégier des médecines alternatives. Et donc pour la première fois, une des premières fois dans son livre Guérir, il présente le MDR. Très bien. Pour éviter justement de trop prescrire de médicamenter trop les gens. Exactement. Ok. Alors moi je trouve que l'idée de génie quand même de Shapiro quand elle a découvert le MDR, c'est qu'elle a vraiment eu une approche quand elle a conceptualisé après. Elle a découvert, je peux dire un petit mot sur la manière dont elle l'a découvert, c'est un peu anecdotique, mais voilà, je crois qu'elle ne se destinait pas du tout à des études de psychologie, elle faisait d'autres études, et puis assez jeune, on lui diagnostique un cancer. Et un jour qu'elle revenait de l'oncologue et que les résultats n'étaient pas extraordinaires, elle était complètement déprimée, angoissée. Elle est allée dans un parc et elle s'est mise dans le parc à suivre le vol des pigeons. Et en sortant elle a fait ça un certain temps, et en sortant du parc, elle s'est aperçue que c'est comme si ses angoisses et ses craintes, elle les avait mises à distance. Donc elle a essayé après, elle a testé sur plein de personnes, en s'apercevant que c'était toujours le même résultat. Elle a guéri de son cancer, heureusement. Elle a repris des études de psychologie jusqu'au doctorat et elle a ensuite conceptualisé sa théorie. Et son génie, c'est vraiment d'avoir eu une approche syncrétique, c'est-à-dire qu'elle a pris un peu à tous les courants. Elle a pris à la psychanalyse parce que, bien évidemment, on est le produit de ce qu'on a vécu, forcément, et c'est ce qu'on traîne, et c'est ce qu'on traîne. Elle a pris à l'hypnose, d'ailleurs on parle pour le MDR de nouvelle hypnose, parce que quand on fait de l'EMDR et des mouvements oculaires rapides, on focalise l'attention. Exact. Elle a pris aux thérapies comportementales et cognitives pour tout ce qui est travail sur les schémas cognitifs. Les schémas cognitifs, ce sont des croyances qu'on entretient sur soi. Oui. Qui sont à l'origine, qui servent à quelque chose, qui servent à donner du sens. Par exemple, une petite fille qui est battue par ses parents, toute petite, elle ne comprend pas ce qui se passe, elle est maltraitée, elle ne comprend pas. Si elle a la chance quand même d'être scolarisée et d'arriver à la maternelle et puis ensuite en école élémentaire, elle va bien se rendre compte que pour ses petits camarades, ça ne se passe pas pareil que pour elle. Donc qu'est-ce qu'elle va faire pour justifier l'injustifiable en fait? Elle va construire ce qu'on appelle un schéma cognitif, donc une croyance. À ton avis, qu'est-ce qu'elle va construire comme croyance sur elle-même? Que c'est pas quelqu'un de qualité, qu'elle mérite les violences qu'elle a reçues. Exactement, donc il y a plusieurs schémas. Schéma de vulnérabilité, schéma d'estime de soi, schéma de contrôle. Là, en l'état, elle va dire soit je l'ai mérité, donc si ça se passe comme ça, ou alors je ne suis pas assez aimable, ou alors voilà. Donc ce schéma-là, quelque part, ces croyances, enfant, ça va sauver, ça va avoir des vertus, puisque ça justifie. Mais le problème, c'est que le schéma, une fois qu'il est installé, il est installé. D'accord. Ça veut dire qu'arrivé à l'âge adulte, toute l'information qui va arriver, elle va être analysée sous le prisme de ce schéma. Exact. Donc cette pauvre jeune femme, cette pauvre petite fille, une fois devenue jeune femme, systématiquement, elle va s'orienter vers des hommes qui vont la maltraiter ou qui ne vont pas vouloir s'engager. Oui, elle répète. Évidemment. Elle répète. Donc Shapiro a pris aussi aux thérapies comportementales et cognitives pour tous et aux thérapies des schémas. Et enfin, elle a pris à la Gestalt, puisqu'en EMDR, on travaille aussi sur le corps et sur la localisation de l'émotion. Exactement. Ça revient à ce que tu disais tout à l'heure. Très bien, parfait. Merci à toi Véronique de nous avoir expliqué un petit peu comment est venu le MDR. C'était vraiment très intéressant. Merci beaucoup. On vous dit à bientôt et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Au revoir.